Hey, bonjour tout le monde, on est parti pour notre épisode 2 de Tribulation Nocturne, ou le résumé d'une semaine d'insomnie à parcourir le web à la recherche d'infos et de trucs débiles. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi quasiment tous les films présents sur Netflix sont vieux? Et c'est pas que pour Netflix, c'est le cas de toutes les plateformes de vidéos à la demande par abonnement. C'est grâce à la sainte chronologie des médias. Mais qu'est-ce donc que ce truc? La chronologie des médias est un accord signé entre tous les acteurs de l'audiovisuel français pour décider de quand il est possible de diffuser un film sur une plateforme. La version actuelle, en résumé, c'est ça. D'abord, exploitation en salle. Ensuite, vente et location de DVD/Blu-ray. Encore 4 mois plus tard, c'est le tour des chaînes payantes ayant un accord avec le cinéma français, donc finançant le cinéma français, c'est-à-dire Canal+ et OCS. 22 mois après, c'est disponible pour la télévision gratuite. Et enfin, après encore 14 mois, donc 3 ans depuis la sortie en salle, c'est enfin le tour de la SVOD avec Netflix, Amazon Prime et Disney+. Alors soyons clairs, je n'ai pas vraiment envie de défendre les grosses boîtes américaines. Mais là j'avoue, y'a douille. Alors évidemment ils ont gueulé. Et la meilleure manière de gueuler, c'est de produire des films et de juste pas les diffuser au cinéma. Donc dans ce cas, pas de chronologie des médias. Mais ils ont le droit de faire ça? Bah oui, rien ne les en empêche. La réponse du cinéma américain a été de dire, avec Spielberg à la tête, que si vous projetez pas vos films au cinéma, vous n'avez pas le droit d'avoir des Oscars. Alors la négociation des Américains a été beaucoup plus simple qu'en France. Une semaine d'exploitation en salle, payante, avec bien sûr le film disponible sur la plateforme à partir du premier jour. Ouais ça va, je pense qu'ils vont s'en remettre, ouais. Eux c'est disponible jour 1. Nous, s'ils projetaient les films en France, faudrait attendre 3 ans pour les avoir sur Netflix. Aujourd'hui, les négociations sont ouvertes pour mettre à jour la chronologie des médias, et voilà la proposition du cinéma français. Les plateformes payantes, qui soutiennent le cinéma français, pourront quant à elles bénéficier d'une fenêtre intermédiaire de 12 mois. Ah, y a du progrès! On est passé de 3 ans à 1 an. Mais pour en bénéficier, Disney+, Prime Video et Netflix devront investir dans le cinéma français. Ce qui pour moi est une bonne chose. Les négociations sont en cours et nous devrions avoir les résultats d'ici juillet 2021. Et on reste un petit peu sur le même sujet. Alors j'aimerais vous poser une question, et ce n'est pas une question rhétorique, je n'ai pas la réponse. Pourquoi forcer la sortie d'un film d'abord au cinéma? Alors avant de sortir les fourches, laissez-moi m'expliquer. J'ai tendance à être un peu terre à terre, et quand je vois des exploitants galérer avec le prix des billets ultra cher, et que sinon faudrait attendre des mois pour voir les films, ça me semble pas très sain. Parce que, soyons clairs, il n'y a aucune raison technique de devoir attendre si longtemps. C'est juste pour mettre la priorité au cinéma. Si les gens préfèrent regarder les films chez eux, pourquoi est-ce qu'on va les forcer à aller au cinéma? Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'adore le cinéma, et le lieu aussi. J'y ai des souvenirs de fou. Mais j'aime pas qu'une élite bien pensante me force à faire quelque chose. Du moins, moi, ça me force à me poser des questions. Alors certains me répondront, bah ok, on arrête tout, plus de chronologie des médias, tous les cinémas sont morts. Allez hop, c'est bon, bien joué. Ce à quoi j'aimerais répondre, qu'est-ce qu'un cinéma aujourd'hui? Ce n'est rien de plus qu'une salle noire avec un écran et un projecteur numérique. C'est là-dessus que je précise aujourd'hui, on n'est plus sur des pellicules. On pourrait y faire des événements de fou, des marathons Seigneur des Anneaux, des marathons Harry Potter, et puis surfer des grands classiques remasterisés avec des technologies comme le IMAX ou le Dolby Vision. Alors je sais que c'est déjà le cas par-ci par-là avec des petits événements, mais on pourrait aller tellement plus loin. Par exemple, faire un rendez-vous hebdomadaire avec la série du moment. Il l'avait fait pour le dernier épisode de Game of Thrones au Grand Rex. Imagine t'as payé un abonnement pour te faire dans une salle de cinéma toutes les semaines un épisode de Mandalorian, une série Marvel, Game of Thrones, avec tes potes. C'est génial! Et plein d'autres choses sont possibles. Des événements sportifs, e-sportifs, événementiels en direct. On le fait déjà avec les opéras, pourquoi pas le faire avec d'autres choses? Et même pour jouer! Imaginez une LAN de Mario Kart dans un ciné! Ça vous chauffe pas, vous? Alors je sais que je m'emballe et je le répète, ce n'est pas un avis arrêté, c'est une question que je me pose. Et j'ai ce sentiment qu'on se limite à cause de règles un peu rétrogrades. Après, si les choses sont comme elles sont, c'est qu'il y a souvent une bonne raison. Mais qu'est-ce qui vous dit que cette bonne raison, elle est pas vieille et qu'aujourd'hui les choses ont changé? C'est sain de vouloir remettre en cause les choses, mais c'est aussi très sain de ne pas s'emballer. On reste dans le cinéma, mais cette fois-ci on passe sur un film qui m'a beaucoup touché. La semaine dernière, Johan Sardet, rédacteur en chef d'Allociné, mentionnait un fun fact sur Vice Versa de Pixar. En gros, il a remarqué que l'émotion en chef dans le cerveau du papa, c'est la colère. Et l'émotion en chef dans le cerveau de la maman, c'est la tristesse.
C'est un détail d'écriture de personnages qui est super intéressant. Pour écrire ce film, les équipes de Pixar se sont très bien renseignées. Elles ont fait appel à de grands noms de la psychologie. Pour ces experts, nous avons tous, quelle que soit notre culture ou nos origines, 7 émotions. Colère, joie, dégoût, peur, tristesse, ainsi que surprise et mépris. Ces 2 derniers ont été mis de côté pour le film, sûrement parce que ça faisait trop de personnages et que ça compliquait un peu les choses. J'ai l'impression qu'ils ont partagé le mépris entre colère et dégoût et la surprise entre joie et peur. D'après le magazine Counseling Today, le film met en exergue quelques détails très intéressants. Toutes les émotions sont importantes et utiles à certains moments. On peut avoir plus d'une émotion par rapport à un événement. La tristesse est importante et elle peut connecter les gens. Les sentiments par rapport au passé peuvent changer au cours du temps. Il est impossible d'être heureux tout le temps. Les émotions peuvent paraître différentes d'un individu à un autre. Cet article est écrit par Mercedes Fernandez Oromendia, doctorante en psychologie qui a plusieurs fois utilisé les personnages du film pour que ses patients puissent montrer ses propres sentiments et ceux de leurs proches. On sait que Pixar fait des films d'animation profonds, mais à ce point. D'ailleurs, si vous avez toujours pas vu Soul, je vous le conseille, moi, il m'a touché. Si vous avez vu mes anciens épisodes de 9gag Hebdo, vous vous souvenez peut-être de Adam and the Metal Hawks. Je ne pouvais pas m'empêcher de voir une certaine ressemblance dans la voix avec l'acteur Jack Black. Alors il y a pas longtemps, ils ont tenté de l'appâter avec des chansons qu'ils pourraient aimer pour qu'il fasse un duet avec eux. Et finalement, au 6e jour, alors qu'ils interprétaient l'intro de The Peak of Destiny, Jack Black descendit de son trône et fit son apparition. Putain, Internet, des fois, c'est beau. Et on est reparti pour Fake ou pas Fake. Et aujourd'hui, on va revenir sur l'épisode de la semaine dernière. On y voyait un homme s'électrocuter avec un tuyau d'arrosage type Karcher et électrocuter son collègue en l'arrosant. J'avais 2 pistes. Une comme quoi c'était fake, car j'avais vu il y a quelques années dans un épisode de Mythbusters qu'il était impossible de se faire électrocuter en pissant sur un rail électrique, vu qu'un jet d'urine était constitué de plein de gouttelettes séparées. Ma deuxième hypothèse était que c'était possible, pas avec le jet d'eau, mais avec les flaques au sol. Donc la deuxième personne se serait fait électrocuter par l'eau sur le sol. Alors j'ai contacté un électricien, et vous savez quoi ? J'avais tout faux. Déjà, il est tout à fait possible de se faire électrocuter par un jet d'urine. Regardez ce chien qui pisse sur une clôture électrique. Alors ça va dépendre du voltage, de la résistance du liquide, etc. Mais c'est loin d'être impossible. Donc raison de plus au cas où de ne pas pisser sur les rails du métro. Je suis pas sûr que je devais préciser, mais dans le doute on sait jamais. Mythbusters avait donc tort ? Alors en revoyant l'épisode, je me suis rendu compte qu'ils ont pas trop poussé leurs investigations, qu'ils étaient sur un cas extrêmement précis, et que le mannequin s'était quand même fait électrocuter quand ils l'ont mis à 10 cm de la barre en métal. Donc dans le cas qui nous intéresse, il n'est pas impossible que le courant électrique passe par le tuyau, et après par le jet d'eau. Ensuite, ma deuxième hypothèse, que le courant passe par le sol, c'était complètement con. Et oui, en électricité, le courant prend toujours le chemin le plus court. Donc si l'électricité est déjà au sol, ça lui sert à rien de faire un détour par le corps du mec. Donc la conclusion de l'électricien, c'est que c'était quand même hautement improbable, parce que c'est un sacré concours de circonstances quand même, mais c'est pas impossible. La leçon qu'il faut en tirer, c'est qu'il ne faut pas faire de conclusions hâtives devant ce genre de contenu. Cette vidéo est de bien trop mauvaise qualité pour pouvoir en tirer une conclusion claire directement. Et c'est pas 2 petites recherches sur internet comme j'ai fait qui vous donneront une vraie réponse sûre à 100%. Donc soyez curieux et doutez de tout. Petit bonus, quand j'ai publié la vidéo sur TikTok, je l'ai coupée en 2. Sur la première partie, je mettais en avant le côté fake, et sur la deuxième partie, je mettais en avant le côté pas fake. Et j'y avais mis 2 sondages. Sur le premier, vous avez voté fake à 80% avec 45 votes. Et sur la seconde, vous avez aussi voté fake, mais que à 62% avec encore 45 votes. Donc avec mes arguments complètement faux, j'avais réussi à faire changer d'avis 20% des personnes.
C'est énorme. Je trouve que c'est une bonne leçon sur l'influence d'Internet. Pas vous ? Et maintenant, petite vidéo Nangag pour finir. Nous sommes dans un quartier résidentiel. Le propriétaire semble avoir installé un sacré portail pour se protéger contre les vols. Mais c'est mal connaître Johnny, notre voleur nocturne, qui va à main nue démonter le portail et partir avec ? Même le chien il comprend pas. Ok, j'ai ma dose internet pour aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de retours sur l'épisode 1, donc déjà, merci beaucoup. J'ai le sentiment d'avoir un espace où je vais pouvoir parler de tout et tenter des choses. Donc je suis super content. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si ça vous a plu. Moi je vous fais des bises et je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!